le Seigneur Jésus, le Créateur des cieux et la terre, toi le ressuscité, toi le plus beau d'entre 10 000, toi le tout en tout, toi les 7 couleurs d'entre le ciel, toi Jéhovah Jireh et Jéhovah Shama, toi Jéhovah Tchouken, ô Seigneur, toi El Jibor. Si ce matin nous sommes ici, parce que nous sommes connectés à toi. Si Seigneur nous sommes ici parce que nous voulons préparer nos âmes. Dieu qui peut nous préparer, c'est ta parole. C'est pour cela, ce matin, nous te demandons que tu descendes encore. Si Seigneur nous sommes informes et vides, mais donne-nous une forme appropriée. Nous sommes des argiles, Seigneur, toi le grand potier. Seigneur, taille-nous encore ce matin. Donne-nous une forme, oh Dieu. Celui qui était venu informe, Dieu, donne-lui une forme, Dieu. Et celui qui était malade, oh Dieu, c'est parce que mes troussures nous étions été guéris. Cela a été acquis il y a de cela 2000 ans, Seigneur 25. Dieu Tout-Puissant, nous sommes là et nous proclamons ces choses. Et Dieu, nous t'adorons. Merci pour cette opportunité que tu nous as offert de tenir devant ton peuple. Nous ne sommes pas plus que Seigneur, mais c'est par ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous saluer. Nous sommes unis par le lien d'amour. Oh, nous marchons la main. Nous sommes unis. Il n'y aura pas de division. Il n'y aura pas de l'amour règne. Dieu vous bénisse. Donc vous pouvez vous asseoir. Premièrement. Donc je vous salue vous tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc pendant les 2 semaines que nous avons apporté la parole, je crois que nous avons béni une âme ici. Est-ce que vous êtes bénis?
Et je crois que nous avons apporté la parole selon l'inspiration du Saint-Esprit. Les âmes n'étaient pas braquées à travers une personne. On n'a pas braqué les âmes contre quelqu'un, non. Quand le Saint-Esprit parle, il sait pourquoi il parle. Il nous a enseigné l'amour. Il nous a enseigné le respect. Il nous a enseigné la prière. Il nous a parlé de la repentance. Et que Dieu vous bénisse. Cette église, regardez ces choses. Cette église sera prospère. Et Dieu va vous bénir richement. Et donc, ce matin-là, nous allons ajouter quelque chose. Nous allons nous tenir debout là où nous sommes. Prenons nos Bibles. Prenons Colossiens chapitre 2. Et le verset 8. Écoutez ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la traduction des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous nous asseoir maintenant. Dieu bien-aimé, tendre Père Céleste, le Dieu de William Marion Branham, le Dieu que nous adorons, nous l'appelons le ressuscité. Et encore ce matin, Seigneur, nous te vénérons. Ce matin encore, nous t'adorons, oh Dieu. Nous ne savions pas comment commencer, mais nous comptons que sur ta promesse. Et nous comptons sur ta parole. Le Seigneur, inspire-nous encore. Soigne-nous davantage. Amène-nous encore dans les surmaments. Cette église comprenne quelque chose. Celui qui cherche le Saint-Esprit, délivre, Seigneur, ton peuple. Et que ce matin, et que nous soyons bénis, nous te glorifions. Venu la lecture de cette parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime sincèrement. Et donc aujourd'hui, j'aimerais que nous parlons d'une chose. Qui nous devons adorer? Point d'interrogation. Qui nous devons adorer? Nous devons adorer qui? Colossiens dit, attention au dernier jour. Il y aura des gens qui vont venir. Selon leur intelligence, selon leur sagesse, pour vous montrer ce qu'ils savent. Ils vont se placer selon leur intelligence. Mais attention l'église, parce que vous êtes là. Nous sommes au temps de la fin. L'autre peut sortir. L'autre peut sortir en disant que moi je suis le fils de l'homme. L'autre peut sortir. C'est moi qui est Christ. L'autre peut dire je suis enlevé. L'autre peut dire nous sommes dans le millénium. La Bible dit attention. Au dernier jour, pour voir que nous sommes au dernier jour, vous devez voir ses effets. Quelqu'un doit sortir.
C'est moi qui ai Christ. Adore-moi. Mais loin de cela. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous allons prendre William Branham. Nous allons lire Branham. Parce que c'est la bouche autorisée. Si tu es dans le message, prêcher à William Branham. Tu ne lis pas des brochures. Tu n'écoutes pas des bandes. Tu es dehors du message. Parce que si tu es dans le message, tu vas répéter le message. Et le messager. Parce que nous croyons il y a quelqu'un que Dieu nous a envoyé. Il n'y a pas plusieurs. Frère Branham me dit, Dieu envoie toujours un prophète majeur. Il n'y a pas de prophète. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si quelqu'un sort, il compare à William Branham. Non, on ne croit pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous allons voir qui nous devons adorer. La Bible nous apprend. Quand la terre est belle, forme et vide, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Là, on l'appelait Elohim. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il n'y avait rien. Et la Bible nous montre. Il y a une lumière qui s'est détachée. Abraham m'a dit, cette lumière qui a été détachée, il s'appelait Logos. À travers cette Logos, il commence à créer. C'est que vous voyez. Et cette Logos, il dit que la lumière soit. La lumière fit. Et il sépare la lumière avec le ténèbre. Et il appelle la lumière le jour. Et le ténèbre la nuit. Et cette lumière qui était Logos, il était apparu à un homme. Il s'appelait d'abord Abraham. Il a dit Abraham, je vais te visiter. Avant que je te visite, je te change ton nom. Cet homme qui avait une forme, elle a Elohim. Il dit à Abraham, je change ton nom. Tu ne seras plus appelé Abraham. Tu seras appelé maintenant Abraham. Genèse chapitre 17. Est-ce que l'église est là? Amen. Genèse chapitre 17. Arrivé. Genèse chapitre 18. Lorsque Abraham, après que son nom fut changé, il était assis sur les chaînes de marméré. Personne ne connaissait la révélation du nom d'Abraham. C'est que le nom d'Abraham, c'était sa révélation personnelle. Est-ce que l'église est là? Personne ne savait qu'Abraham était changé. Est-ce que l'église est là? Amen. Mais dans les chaînes de marméré, il y a 3 personnes. Et lorsque les 3 personnes arrivaient, Branham m'a dit, Abraham avait la révélation. Au milieu de 3 personnes, il y avait une personne. Il était Elohim. La chair humaine. Est-ce que l'église est là? Abraham a dit, mon Seigneur,
Et vous connaissez l'histoire. C'était Dieu dans la chair humaine. Avant que Isaac vienne, Abraham a dit il fallait que Dieu puisse visiter cet homme à travers un homme. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et quand vous lisez Jean chapitre 8, le verset 54, la Bible dit il a pris une forme. Ce n'était plus encore le corps logos. Ce n'était plus encore Elohim qui était apparu à Abraham. Mais cette fois-ci, il prend un corps, il prend une forme qu'on appelait Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, lorsque Abraham, votre père de la foi, et que vous parlez et vous respectez, lorsqu'il a vu mon jour, il s'est tressailli de joie. Jésus-Christ et Abraham qui a vécu le premier, c'était Abraham. Mais la révélation est Jésus-Christ a dit, ça c'était une forme. Ça c'était quoi? La visitation divine pour qu'Abraham change son corps. Mais cette fois-ci, nous voyons encore un homme pour faire les rachats, pour révéler l'adoration. Il change une forme. Ce n'est plus encore Elohim. Même Elohim, le créateur, il devient Jésus-Christ. C'est lui qu'on doit adorer. Notre lien d'adoration, c'est la terre. C'est cela. Alléluia. Il a dit avant que Abraham, lorsque Abraham a vu mon jour, il s'est tressailli de joie. Jésus, pas même 50 ans. Comment tu as vu? Lisez la Bible bien. Vous allez constater que cet homme qui approchait là, c'était lui-même Jésus-Christ. Avec une autre forme. Il était Elohim. Mais il vient dans le Nouveau Testament. Il change une forme. Mais pourquoi Jésus? Dieu est venu dans le corps de Jésus. Ah, c'est ça maintenant le problème. C'est ça maintenant le problème. Écoutez, Dieu est venu dans la chair humaine. Simplement, c'est pour faire le rachat. Simplement. Et Abraham me dit, tous les attributs, tous les attributs de Christ, donc les noms sauveurs, tous les attributs là, résidaient en lui, et qu'il puisse créer le brèche. Il vienne dans la chair humaine. Mais pourquoi? Il fallait créer une chose. Il fallait qu'Adam tombe. Et lorsqu'Adam est tombé, l'éternel Dieu, il a fait un corps inférieur. Parce que la Bible nous dit, personne n'a vu Dieu. Et Dieu ne peut pas mourir. C'est pour cela, Dieu s'est fait un corps inférieur. Le corps inférieur de Dieu, c'est la chair de Jésus. C'est pour cela la Bible dit, il est l'image, il est visible. Et Dieu est créateur sur la terre. Prenons Colossiens. Est-ce que vous êtes là? Amen.
Prenons Colossiens. Pour qu'on comprenne cela. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Lisons cela au nom de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2. Non, Colossiens chapitre 1, le verset 15. Voilà. Lisons cela. Il dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Qui est cet homme? Qui est l'image invisible? Le premier-né. C'est simple à comprendre. C'est lui qui est l'image invisible de Dieu. Parce que la Bible dit, personne n'a vu Dieu. Mais c'est lui qui a matérialisé Dieu. C'est Jésus-Christ. Il est le premier-né. À quel moment qu'on appelle Jésus le premier-né? Lorsque la terre était en forme vide, cette lumière qui était détachée, c'est Jésus-Christ. Logos, pour donner la lumière. Lorsque Paul, il chevauchait pour aller persécuter les partisans de la nouvelle doctrine, il a rencontré la colonne de feu qui était la lumière. Il était Logos. Et il a dit à Paul, pourquoi tu me persécutes? Et Paul a dit, dis-moi qui tu es. C'est Jésus. Il est le premier-né. C'est lui qui s'est détaché. C'est lui avec créé. Écoutez maintenant. Il dit ceci. Colossiens. Car. Là c'est 16. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, unité, domination, autorité. Tout a été par lui et pour lui. Qui? Le premier-né. C'est qui cet homme? C'est le Seigneur Jésus. C'est pour cela, en Israël, quand tu es frappé de la lèpre, la loi d'Israël, cet homme qui était frappé de la lèpre, il ne reste pas dans la ville. On va les chasser dehors. Il y a des lépreux aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? Dans ce temps de la fête, il y a des lépreux. Ils sont hors de la ville. Hors de la ville du message. En disant que Branham est Dieu. Ils sont des lépreux. Est-ce que vous êtes là? Les tonistes, nous croyons. Nous sommes dans le pays de la promesse. Nous croyons la personne que nous devons adorer. La personne que nous devons élever. Des siècles. Quand l'aigle mange ces choses, il se réchauffe. Laisse-moi me réchauffer. Ça, c'est la nourriture des siècles. Ça vous amène où?
Dieu monter. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Même dans tous les mystères que Dieu a fait dans le corps de William Branham. Est-ce que je peux vous lire cela? Est-ce que je peux continuer déjà? Est-ce que je peux lire William Branham? Parce que quand tu ne vois pas, tu resteras adoré. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons des aveugles qui conduisent des aveugles. Branham m'a dit, quand un aveugle conduit un aveugle, et ça fait celui qui conduit, et celui qui est derrière lui, ils finiront où? Que je ne crois pas que moi je suis un aveugle, parce que je vois à l'aide de Dieu de William Branham. Il n'y a pas une voix que Dieu nous a donnée. C'est cette voix, c'est la voix de William Branham. Cela vous écoutez cela. Dans des brochures. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand tu ne maîtrises pas ces choses, prêche de petites choses. Abraham a dit, quand tu ne maîtrises pas l'algèbre, c'est 4, c'est combien, moins c'est combien là-bas. Tu ne sais pas cela. Prêche de petites choses. Prêche repentance. Jésus va venir. Laissez les péchés. Tu es un ministre. Il ne faut pas s'hasarder. Mais venir prêcher des mystères que tu ne comprends pas. L'adoration est réservée au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand tu ne maîtrises pas, reste calme. Là au ciel, il y avait un ange. Quand Dieu créait, il mettait le sceau. Quand Dieu faisait ceci, il dit, ah, il y a qui toko. Je ne le regardais pas. Il pouvait même ménager d'autres anges. Je ne le regardais pas. Il pouvait donner des citations. Je ne le regardais pas. Mais lorsque lui aussi, il fait se décider. Il dit, moi aussi, comme j'étais avec le Créateur, je mettais le sceau. Moi aussi, on doit m'adorer. Dieu l'éternel a pris ses armures. Tout le monde contre Lucifer. Et il a dit à Lucifer, la place n'est plus au ciel. Quand tu adores Branham, la place n'est pas au ciel. La place est en enfer. Ta place n'est pas au ciel. Ta place est en enfer. Mais quand tu ne comprends pas les messagers, prenons un peu William Branham. Là, je ne sais pas si je ne finis pas, donc à la prochaine. Donc prenez le messager. La brochure, le messager. Par ce page, ici ce page, le page 5. Il dit ceci. Je désire faire encore une comparaison entre le messager prophète de la Odyssée et Jean. Le messager prophète qui précédait la première venue de Christ, de Jésus. Et les gens de son temps prirent Jean pour le Messie. Jean chapitre 1, le verset 19
Voici le témoignage de Jésus. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem le sacrificateur et de Lévite pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclare, et il n'y a point. Il déclare qu'il n'était pas le Christ. Oh, c'est le messager prophète du dernier jour. Du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Il y aura dans les derniers temps un esprit dans le monde qui séduira plusieurs et leur fera croire cela. Matthieu 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire. Il était possible même des élus. Voici, je vous l'annonce d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. N'allez pas croire cela. Écoutez maintenant, il n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il est un frère, un prophète, un messager, un serviteur de Dieu. Amen. Il y aura des gens qui vont s'élever. Quand ils vont voir c'est que Dieu a fait William Branham. Et les soins du temps de la fête. J'en profite encore. Prenons les soins du temps de la fête. Parce que je vous avais promis cela. Est-ce que vous êtes là? Les soins du temps de la fête, 69. Je vais relier tout. 69. Paragraphe 69. Les soins du temps de la fin. Paragraphe 69. Écoutez ceci. Frère Branham dit que nous soyons comme les autres disent. Que nous soyons méthodistes. Baptistes et presbytériens. Pentecôtistes. Ou quoi encore? Nous sommes tous pareils. C'est ça que les gens disent. Nous sommes tous le même Dieu. Que ça soit pentecôtiste, presbytérien. C'est pour cela que nous voyons sur l'internet. Et nous sommes les frères. Abraham a dit, quand le peuple américain viendra, nous unis par l'amour. Pensez c'est ça? Il faut bien comprendre ce que le messager a dit. Ça, ce n'est pas le travail de quelqu'un. Ça, c'est le travail de Christ. On a de croire des choses et vous ne le croyez pas. Mais comment vous allez vous mêler avec lui? Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit que nous soyons méthodistes, baptistes et presbytériens, pentecôtistes ou quoi encore, nous sommes tous pareils. Abraham a dit, nous ne sommes pas pareils. Vous êtes un peuple à part, saint pour le Seigneur, consacré à la parole et à l'Esprit de Dieu, afin de porter le fruit de sa promesse pour ces jours-ci. Vous n'êtes pas les deux. Vous n'êtes pas les deux. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Je te dis bonjour. Mais il y a des choses que nous croyons. C'est compliqué chez vous.
toi, et naître les mondes. Il quitte la basse cour. Mais toi, tu es dans la basse cour. Tu es dans le monde. Votre foi dit, tu peux venir à l'église avec des pantalons. Votre foi dit, une femme peut prêcher. Si nous sommes pareils, nous sommes aussi dans nos chairs. Nous sommes maîtres des femmes. Nous aussi, aux huissiers, maîtres des femmes. Il y a encore une différence. C'est l'église là. Dans notre chair, nous sommes frères Branham. Il y a des brochures. Il y a des trompettes. J'ai mal compris. Maintenant c'est là. Dans la chair. Être chez eux. Pas dans Bango. Être chez eux. Est-ce une église frère Branham? Si nous sommes pareils, qu'il y vienne avec une brochure. Qu'il y montre la chair. En disant qu'aujourd'hui, nous allons prêcher mariage et divorce. Qui a prêché mariage et divorce? Si nous avons ensemble, c'est William Branham. S'il parle dans leur église, que Branham, il est le prophète, ils vont vider leur église. Mais tandis que nous avons un prophète. Nous croyons un prophète. Est-ce que vous êtes là? Nous ne sommes pas pareils. Il faut mettre les pieds sur le sud. Nous sommes pas pareils. Notre manière de chanter. Nous ne sommes pas pareils. Même notre façon de porter. Nous ne sommes pas pareils. Et ils mettent des filles là-bas pour attirer des hommes avec des petites choses. Et Dieu, il est une déesse. Mais notre Dieu, il est le ressuscité. Nous sommes ressuscités dans le péché. Nous sommes liés dans les lois. Christ nous a affranchis. La fidélité. Le Fils nous a affranchis. Nous sommes libres du péché. Ce n'est pas pareil. Il faut classer ces choses. Ce n'est pas pareil. Nous pouvons prendre une femme. On ne touche pas une femme. Mais chez elle là, il y a des petits robots. Entre les choristes, et celui qui conduit les gens. Le pasteur, quand on va avec tous la saleté. Et nous avons eu un messager. Dans les derniers jours, l'homme de Kentucky, l'homme en veste, l'homme en chapeau de coton, il est venu dans ce temps de la fête pour nous prêcher, sauter au milieu d'eux. Nous crions comme des fous. Parce que là où Christ est là, manifestation de cris. Est-ce que vous êtes là? C'est ce que nous croyons. Comme ça. Et quand tu arrives comme ça, là il y a la séparation. Oh, c'est eux qui prient seulement. Tu sais que nous avons eu l'opportunité. Dieu nous a visités même dans la chair humaine. Il nous a parlé. Amen. Il a dit à vos enfants, ne les faites plus. Les bêtises que vos parents ont fait. De prendre les femmes. De faire n'importe quoi. Mais le pardon est venu à travers William Branham. Il faisait le mariage et le divorce. Et refuser cet homme.
C'est bel et bien, ils ont compris. Les autres serviteurs, ils n'ont même pas de tabou. Ils disent que Branham est le véritable prophète. Et ils disent cela. Il est bien les internet. Moi, je crois où il est Branham. Frère, je ne sais pas si c'est Billy Graham. Il a dit dans ces cas, Tony Osborne. Il dit dans ces cas, j'ai vu Jésus-Christ à travers la chair humaine. Appelé qui? William Mario Branham. Parce qu'il a vu Christ qui est descendu. Oh mon Dieu. Abraham m'a dit, en l'ange puissant descend. Il y a un ange terrestre. Vous êtes là. C'est que cet ange ne va pas piétiner la terre. Il avait déjà piétiné. À cet ange venir, le prophète va avaler. Il va tourner au père. Plus c'est là. Voyons cet ange. Il est dans ce temps de la terre. Et il y a un ange terrestre. C'est compliqué. Ils ont passé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et Frère Branham il dit, dans le messager, là je le dis, il a dit il y aura des faux ouais. Avec des citations mal placées. Quand il voit la manifestation du Fils de l'homme, et il voit mal. Frère Branham il dit, est-ce que vous êtes là? Mais disloqué par la parole. Placé par mal la parole. Interprété par mal la parole. C'est ce que vous voulez Branham a dit. Répétez ce que Branham a dit. Mais aujourd'hui, quelqu'un prend le pied. Il lui pêche seulement le pied. Il prend la main. Il pêche la main. Il prend la tête. Il pêche la tête. Frère Branham me dit dans les sceaux. Avant de prêcher les sceaux, lisez tous les sceaux. Deuxième saut, troisième saut, quatrième saut, cinquième saut, sixième saut, septième saut. Mais nous voyons les autres. Il prend le premier saut. Il pêche seulement le premier saut. Il finit dans sa vie. Il lit tous les sauts. Et tu vas comprendre. C'est ça le problème. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous voulons chercher qui nous devons adorer. Est-ce que vous êtes là? Amen. Branham doit nous dire. Si c'est lui, on l'adore aujourd'hui. Vous me comprenez déjà là où je parle. Vous me comprenez déjà là où moi je parle. Donc nous allons lire Frère Branham. Parce qu'il a la bouche autorisée. Parce qu'il a fait des questions. Lisons Branham. J'aimerais que nous lisons Branham. Est-ce que vous êtes là? Prenez des notes. Lisons Frère Branham. Sur quoi la divinité? Sur la divinité. Écoutez, la divinité expliquée. Il a prêché ça le 25 mois 1961. Bien sûr, on m'a traité de tous les noms. On m'a traité. Je ne sais pas de combien de noms. De tout. Depuis un fils de Dieu incarné jusqu'à un démon. C'est vrai de tout.
Mais au fond de tout ça, Jésus, votre frère, concitoyen du royaume de Dieu, il travaille avec vous pour le royaume. On m'appelait Jésus-Christ incarné. Tu es un démon. Abraham a dit, ah, c'est de fausseté. Jésus, votre frère, je suis avec vous. Je travaille pour le royaume de Christ. Ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est William Branham. Parce que vous êtes là. Amen. Prenons la brochure Apocalypse chapitre 5. Est-ce que vous êtes là? Amen. Lisons cela. Apocalypse chapitre 5. Il a prêché ça le 18. 6e mois 1961. Je désire poser une question. Personne n'a besoin de le répéter plus loin. Il y a ici au moins 15 à 20 personnes qui sont coupables d'avoir pensé que j'étais Jésus-Christ. Est-ce que c'est moi qui a fabriqué cela? Je lis William Branham. Comment ont-ils pu le faire? Je l'ai envoyé jusqu'à ce que je découvrais. Dieu m'a dit que c'était un esprit. Oh, ces hommes croyaient chacune des paroles. Et je leur ai dit, comment pouvez-vous dire que vous me croyez? Alors que je vous dis, alors nous sommes allés à la parole. Ils ont commencé à comprendre. Il dit assurément, nous ne vous avons pas cru. Sinon nous aurions écouté ce que vous avez. Sinon nous aurions écouté ce que vous disiez. Voyez-vous? Les gens croyaient qu'il était Christ. Abraham a dit qu'il a pris un temps de comprendre. Il a dit que c'était le frère. Il dit quand il a ramené ce frère, ils ont compris qu'ils étaient dans le rêve. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ils ont compris qu'ils étaient dans le rêve. Ils croyaient que Branham, il est Jésus-Christ. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et beaucoup de gens, ils pêchent de fausseté. Et qui disent que Branham est Christ. Est-ce que c'est Branham est Christ? Mais Branham est dit, ça va chasser beaucoup de gens. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, vous allez chasser beaucoup de gens. Les gens qui devaient rentrer Christ Jésus. Mais vous voulez faire rentrer cet homme en Branham. Il y a la différence. Vous devez le savoir. Il y a un travail dans ce monde de la fin que Dieu a fait dans William Branham. Et le travail là ne fait pas Branham un Dieu. Parce que Branham est dit. Là, nous parlons sur le Fils de l'homme. Branham est dit. Il est venu sous 3 noms. Le Fils de l'homme, quand il était sur la terre, c'était Jésus-Christ. Il dit, il vient la seconde fois. Comme un fils de Dieu.
Branham comment? Branham me dit le fils de Dieu et le fils de David, il descend. C'est qui? C'est qui? Fils de l'homme. Écoutez encore ce qu'il dit dans le messager. Le prophète est là. Il dit ceci. La comparaison. Le messager paragraphe a toujours pas du Seigneur. Oh, c'est messager de Malachie 4 et d'Apocalypse chapitre 10 du premier verset au 7e verset. On dit que le messager de Malachie 4 et de quel messager d'Apocalypse chapitre 10. Il est le messager et donc un prophète de Malachie 4. De faire quoi? De ramener les cœurs des enfants. Ça, c'est le messager Branham. Dans le rôle du prophète, il devient messager. Chapitre 10. Et lorsque le 7e ange viendra sur la terre, il y a un problème. Le mystère des 7 tonnerres. Cet homme de Malachie 4, il ramène d'abord les cœurs des enfants. En plus maintenant, il ramène les cœurs des hommes. Maintenant les problèmes des 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres ramènent Christ. Alléluia. Oh Jésus. Ça c'est la nourriture fraîche. Je ne sais pas si je vais finir ça. Mais je ne crois pas. Il dit ceci. Oh, c'est un messager de Malachie 4 et d'Apocalypse chapitre 10 va faire des choses. Pas 3 choses. Il fera que Dieu. L'autre, ça ne concerne pas. Parce que Jésus-Christ avait dit quand je reviendrai, je la ferai. Ce n'est pas le problème de Branham. Il doit laisser son corps pour le lit du 730. Il doit s'arrêter. Dans Malachie 4, Apocalypse 10. Le problème qui concerne l'épouse, ça concerne lui-même Christ. Parce que la Bible nous dit, dans Matthieu 24, avant que Christ vienne, il y aura des événements. Il y aura guerre, il y aura famine, on va vivre mal. Tout ça est là. Ça, ce sont des événements. Il y a que l'église soit levée. Nous allons voir les événements. Quel événement? Dieu dans la chair. Alléluia. Les événements du fait du monde. Et aussi les événements pour préparer l'épouse. On voit quelqu'un. Il vient devant l'ensemble. Ici là, il ne s'agit pas de votre frère. Il s'agit de votre Seigneur. Pour le lecteur. Regardez si ce n'est pas le même ange qui prend les dons. Ce sont les événements. Avant que l'épouse soit enlevée, Dieu doit venir. Mais il sera un prophète. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un d'autre. Je peux dire que le nom. Je vois des choses qui donnent la part dans les mains. Ah oui. Nous allons voir les événements. Les événements de Matthieu 24. On va y aller. Il y a une Russie là. Ce sont les événements.
annonce qu'il y a quelque chose que nous avait promis. Mais l'épouse aussi. Abraham a dit, l'épouse doit remarquer. Quand il voit Dieu dans la chair, cela veut dire que Dieu va nous enlever. C'est du jour. Le dernier signe qu'Abraham avait vu, avant qu'il touche Isaac, c'est qui? Dieu dans la chair. Ah, on dit d'abord ça. Est-ce que vous le croyez? Amen. Oh Jésus. Prenons la fête des trompettes. Prenons seulement 77 ans. Pour qu'on parle pas loin. Il dit ceci. Oh, ils attendaient la venue d'un fils. Un fils promis. Isaac, 25 ans durant. Un long voyage. Ils avaient entendu, mais ils étaient au bout de la route. Dieu était apparu sous différentes formes, comme il a fait au cours des âges, de l'église, dans ses lumières et tout. Pendant qu'il parlait à Abraham, par des voix, mais juste avant la venue du Fils, nous avons déjà étudié cela. Vous savez que je fais que récapituler, c'est pour vous faire voir. Il a changé le corps d'Abraham et Sarah immédiatement, afin qu'il puisse recevoir un fils. Remarquez les derniers signes qu'ils ont reçus avant l'arrivée du Fils. C'était Jéhovah qui leur a parlé sous forme d'un homme. Comment ils ont su? Comment ici il s'agissait de Jéhovah? C'est parce qu'il a dit Abraham. Pas Abraham. Écoutez maintenant. 81. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue de la fin du monde. Quand les fils de l'homme, par les fils de Dieu, quand les fils de l'homme sera révélé à la fin du monde, Abraham a vu un homme dans la chair humaine. Abraham me dit, ça c'est à la fin de l'âge, quand nous quittons l'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée est terrible. Et Abraham me dit, dans compte à rebours, que l'âge de la Odyssée est comparé à l'âge pentecôtiste. Mais l'aigle, il quitte dans l'âge de la Odyssée. Il rentre dans l'âge de l'aigle. Il rentre dans l'âge des astronautes. Il rentre dans les firmaments. Et là où il comprend que nous avons reçu la visitation. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Lisons Frère Branham. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous lisons Frère Branham. Les lieux d'adoration pour que je sois vite. Cherchons les lieux d'adoration vite. Ça sera terrible là. Il y a des questions là. Lisons les lieux d'adoration. Paragraphe R. On prend 69, 60, 64. 64. Il dit ceci. Lieu d'adoration. Là maintenant nous allons parler. Frère Branham doit nous montrer.
qui nous devons adorer. Et si Branham nous montre que c'est lui qu'on doit adorer, on doit l'adorer. Mais si Branham nous dit c'est Jésus-Christ, tous les liens d'adoration que vous avez, vous allez casser cela. Oh non, vous voyez, Frère Branham, il est notre expiation. Moi, je n'adore pas le Jésus de Hoffman. Moi, je n'adore pas Branham. J'adore la nuée. Il faut être de l'intérieur de Frère Branham. Il faut pas passer ta tête. Moi, je vous conseille de lire Frère Branham. Frère Branham, il prend la photo là. La photo là était comme ça. Lorsqu'on avait dit ça, c'était comme ça. Quand vous lisez Frère Branham, Abraham a dit tourner ça à droite. Et Frère Branham a dit regardez. Regardez ses yeux. Regardez sa bouche. Comme il était à l'âge de 33 ans. C'est qui était à l'âge de 33 ans? Est-ce que c'était la Nioué? Ou c'était Jésus de Hoffman? Répondez-moi. Quand les gens prêchent des mystères, ils ne comprennent pas. Je n'adore pas Jésus là. Je n'adore pas Branham. J'adore Jésus de Nioué. Jésus de la Nioué, son nom c'est qui? Donnez-moi le nom. Il a changé son nom nouveau. Le nom nouveau de Jésus, ce n'est pas la Nioué. Le nom nouveau, c'est toujours Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est nous. C'est le même Jésus. C'est lui-là qui était Jésus de Galilée. Abraham nous conseille. Vous priez. Signez la prière au nom de qui? Je pensais que il fallait prier de la Nioué. Non. La Nioué d'abord c'est quoi? Jésus-Christ. Quand il est monté, vous allez croire que les apôtres étaient là. Jésus-Christ est monté d'abord le corps. Et la Bible nous dit, c'est la Nioué qui est venue dérober. C'était la voiture qui amenait Jésus. La Nioué n'est pas Jésus. Mais c'est Jésus qui est caché dans la Nioué. Quand cet événement s'est passé, et lorsque ces événements partent, les anges remontaient, ils ont formé. C'est la Nioué que vous disiez, le nuage là. Ils ont formé la face de Jésus. C'était les 7 anges qui ont formé la face de Jésus. Cet moment est venu. Il dit que quand la nuée est descendue, il dit j'étais ravi dans la nuée. Il y avait 7 anges dans la nuée. Et vous êtes là. Il dit c'était 7 anges. Chose qui avait bouleversé Branham quand il était dans la nuée. Il était un ange. Est-ce que vous êtes là? Il dit le 7e ange m'avait impressionné. C'est lui qui avait le message. C'est un ici. Ça, c'est les 7 anges qui ont formé la femme. Qui ont formé quoi? La face du Seigneur Jésus. Et toi, tu n'adores pas Jésus de Galilée. Tu n'adores pas Branham. Tu adores la nuée.
quel nom? Frère Branham dit, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Si c'est lui, l'Ancien Testament, il est appelé Jéhovah. Et dans le Nouveau Testament, il sera appelé Jésus. Ne mystifiez pas les choses. Il sera Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes là? Lisons un peu. Totalement. 64. Maintenant, pour confirmer ceci, nous pourrions prendre toute la Bible pour confirmer ce que je vais dire. Car le lien qu'il a choisi, c'est en Christ, en Jésus. C'est en lui, en son Fils, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Amen. Prenons 67. Son nom était Dieu. Dieu a de nombreux titres. Dieu, c'est un titre en soi. Il s'appelait Jéhovah Juré, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé. Il s'est appelé la rose de Sharon, l'hélice de la vallée, l'étoile du matin, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et ensuite le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous ces titres, mais son nom, le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, il y a une révélation ici. Quand tu nous emmènes une révélation, mais nous croyons ces choses. Mais c'est le Seigneur Jésus qui savait bien dire. Vous l'avez écrit, c'est écrit. Mais son nom, le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le oint, c'est son nom. Il y a eu beaucoup de titres. Mais c'est le nom, le seul. Il y a sur le ciel, aucun autre nom a été donné parmi les hommes par laquelle vous devez être sauvés. Nous voyons ce que c'est. C'est le nom de Jésus. Vite, vite. Prenons maintenant le lien d'adoration. Dieu a choisi. Parce que c'était le lien d'adoration que Dieu a donné. Là maintenant, c'est le lien d'adoration que Dieu a choisi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Maintenant, prenons le paragraphe 109. Lisons cela. Total. On prend 115. Voilà, on commence par 115. Le lien d'adoration que Dieu a choisi. Écoutez, Frère Branham dit. Vous dites, Frère Branham, j'adore en toute sincérité. Ailleurs aussi l'a fait. Toutes les sortes d'offrandes qu'Abel. Mais ce n'était pas la bonne offrande. Vous pouvez bien aller à l'église, payer vos dîmes, vous acquitter de votre devoir comme un chrétien, vous le faire. Avec tout autant de sincérité, et n'importe quel homme ou femme. Voilà maintenant une trentaine d'années que je suis ici. Autour de cette
ville ici a crié ce même message. Je me fais vieux. Je ne peux pas rester avec vous encore très longtemps. Souvenez-vous, au jour du jugement, ma voix enregistrée, elle s'élèvera contre vous. Contre vous. 116. Il n'y a qu'un seul lieu où Dieu met son nom. Et ce n'est pas dans une église, mais en Jésus. Il n'y a qu'un seul lieu d'adoration, que c'est le lieu où vous êtes acceptés. Bien-aimé Jésus-Christ, il n'y a aucun autre nom sur ce ciel qui a été donné parmi les hommes, par lesquels être sauvé. Aucune église, aucun credo, rien du tout. Jésus-Christ, c'est ça qui doit être le message de l'air. Il est qui? Il est le message de l'air. Et nous adorons Jésus-Christ. Et nous nous baptisons ici au nom de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Et nous croyons aussi au millénium. Nous ne sommes pas dans le millénium. Abraham est dit, le millénium, c'est 1000 ans avec Christ. Il dit, je crois. Est-ce que vous êtes là? Il dit, je crois à la venue physique du Seigneur Jésus pour enlever un peuple physique. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham a dit, je crois à la règne de 1000 ans avec Christ. Et je crois aussi à la venue physique du Seigneur Jésus pour enlever un peuple physique. Jésus-Christ est venu pour accomplir sa parole. Il nous a dit entre les fils de Dieu et les fils de David, les fils de l'homme doivent venir. Nous croyons l'enlèvement. Mais nous serons enlevés quoi? Comment? Je vous demande, nous serons enlevés comment? Abraham a dit, le Saint-Esprit qui est à nous va le couronner. Quand il est couronné, lui est le grand aimant. Lui est le grand aimant. Et il va nous attirer. C'est ça l'événement de l'église. Le grand aimant va nous enlever. Et Abraham a dit, l'enlèvement c'est quoi? C'est de vous prendre en bas et en haut. Et vous serez enlevés comment? Lorsque le Seigneur Jésus viendra. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand Jésus vient enlever l'église, c'est dans quelle dimension? Parce que quand il vient, nous serons changés. Le monde ne va pas voir. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce qu'il y a la promesse que Jésus doit retourner en Égypte pour leur montrer que j'étais votre Israël. Mais nous, ce n'est pas cette promesse. Il ne faut pas mystifier les choses. Nous, c'est l'enlèvement. Mais cet enlèvement va se passer comment? C'est notre grand témoin de sang. Lui ne vient pas sur la terre. C'est là où Branham me dit, s'il vient avec cette corps, je ne le croirais pas. Parce que le corps là, il avait un travail. Et Branham a dit, non, non, non.
ne sais pas si on va finir ça. Est-ce que je ne sais pas si on va finir ça. Est-ce que vous êtes là? Amen. Prenons maintenant. Brochure les lieux d'adoration. Les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Écoutez maintenant. On prend paragraphe. Il dit, c'est le paragraphe 109. Dieu a choisi son lieu. Et puis, écoutez bien. Il nous a promis la même chose aujourd'hui. Malachie 4. Pour ramener le cœur des enfants. Pour dire qu'il n'est pas mort. Que ces choses ne sont pas pour un autre âge. Les baptêmes au nom de Jésus. Le baptême au nom de qui? Au nom de Jésus. Nous on baptise au nom de Jésus. Ce n'était pas pour une époque reculée. Mais il est le même maintenant. Amen. Anéantir tous les autres lieux d'adoration. Voilà ce que l'aigle du dernier jour doit faire. Montrer que tout le reste, ça n'a pas de sens. C'est la dénomination. C'est insensé. De leur montrer de nouveau avec le même signe qu'il faisait, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Également dans Apocalypse chapitre 4, verset 7, on a vu 4 êtres vivants. On vient juste d'étudier. Le premier, on a vu que c'était le lion. C'était le premier être qui s'est avancé pour relever le défi de ce jour-là. Le lion de la tribu de Juda. Après lui, l'être vivant suivant est venu. On a vu que l'être vivant suivant c'était un bœuf. Il était une bête de sommet. Un sacrifice au jour de la cathédrale romaine. L'église s'est teintée à un sacrifice. Celui qui est venu ensuite, c'était un homme. C'était un être vivant avec la face d'un homme. Et cet homme, c'était les réformateurs. L'instruction de l'homme, la théologie, ainsi de suite. Mais le dernier être vivant qui devait voler, le dernier être vivant qui devait venir, la Bible dit que c'était un aigle qui vole. Alléluia. Et le prophète a dit, quand ces jours-ci la lumière paraîtra. Oh là là, en ces jours-là, il y aura de la lumière. Il y a eu un jour de réformateur. Il y a eu un jour il n'était qu'une ombre. On ne peut pas dire ni jour ni nuit. Mais au temps du soir, au temps de l'aigle, vers le temps de l'aigle, de la gloire. Là, tu le trouveras. C'est dans la voie de l'eau, de la lumière d'aujourd'hui. On s'est fait dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit vous baptisera sûrement. Car les lumières du soir sont venues. Oui. C'est un fait que Dieu et Christ ils sont un. Oh, amen.
Vers le temps du soir, la lumière paraîtra. Le ciel il y est d'adorer. Le ciel il y est choisi par Dieu pour adorer. Qu'est-ce que ce message est venu faire? Qu'est-ce qu'il va faire? En ce jour, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et quoi? Accueillir ses enfants, rentrer à la maison dans la véritable terre promise par les mêmes signes de la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël à travers le désert. Écoutez maintenant, les liens choisis par Dieu pour adorer Jésus-Christ. Vous êtes là? C'est le seul lieu qui a. C'est le seul nom que Dieu a pour le salut. C'est le nom qu'il a donné à la face du ciel. Elle est sur la terre. C'est Jésus-Christ. L'église. Peuple. Amis pécheurs. Ne vous confiez pas à rien. Jésus-Christ. Ne vous confiez pas aucun prédicateur. Ne vous confiez pas à personne d'autre pour vous sauver. Ne vous confiez pas aucune église, aucun credo, aucune dénomination. Confiez-vous seulement à Jésus-Christ. Elle est la lumière de l'air. Vous êtes là. Ne vous confiez pas aux gens. Les gens qui vont venir dans ce temps de la fin, ils vont nous créer beaucoup de choses. Et que les liens d'adoration, c'est en branard. Jubilé, réveillez-vous. Ne vous confiez pas à un homme. Ne vous confiez pas à une église. Confiez-vous à Christ. Les liens d'adoration. La personne que nous devons adorer dans ce temps de la fin, et que nous l'appelons adorable, élevable, le Seigneur Jésus. C'est la personne que nous devons baptiser. C'est par lui. Nous avons reçu la parole du pays. Qui nous a été donné dans les cieux et sur la terre. En Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que tu sauves. Si vous êtes malade, je défie l'éternel. Nous adorons Jésus. Nous adorons Branham. Si tu as besoin du travail, au nom de Jésus, reçois le travail. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la vie, par la partie de l'onction, il y a des bruits que je prends. Le même Jésus-Christ, il a été ressuscité. Il a donné la victoire. Toutes les choses. Prends possession de cette église. S'il y a un démon qui nous dérange, au nom de Jésus, la puissance de Dieu est là. Je fais de cette église. Si vous adorez Jésus, et de la promesse de Jésus, je t'entends. Si tu ne mets pas au monde, mais Jésus qui m'a donné les enfants, puis il m'a donné les enfants. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, rejoins le Saint-Esprit. Avec l'onction, reçois le Saint-Esprit, tout l'esprit de bénédiction. Au nom de Jésus, je le brise. Recevez cela. Et la plaque de la vidéo. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse le pasteur Jésus. C'est le lieu où tu viens écouter le
le salut. Alors, c'est le moment d'élever ta voix et de remettre ta vie entre les mains de Dieu. Si hier, tu vivais dans le péché, c'est le moment de te repentir. Car la repentance, c'est le moyen de retour, c'est le chemin de retour vers ton Créateur. Alors, élevons la voix et prions notre Dieu. Élevons tous la voix et parlons à notre Dieu. Nous te disons merci, Père, car c'est toi qui nous as visités.
au travers de ton serviteur, le pasteur Josué, alors qu'il était de passage dans le champ missionnaire. Mais tu as voulu qu'il puisse faire une pause ici à Jubilé. Et Seigneur, quand tu as vu la condition de cette église, tu as vu qu'il n'y avait pas l'amour, tu as vu qu'il n'y avait pas le respect, tu as vu qu'il n'y avait pas la prière sincère, tu as vu qu'il n'y avait pas la repentance. Et tu as vu que Père, les gens n'avaient pas, ô Dieu Tout-Puissant, confié totalement, Seigneur Jésus, leur adoration à toi. Et tu nous as parlé au travers de tous ces messages. Seigneur, je vois que tout un chacun nous avons reçu notre part. Alors Père éternel de gloire, laisse que nous puissions mettre notre vie en ordre. Ton serviteur va partir. Nous aimerons Père éternel de gloire que tu puisses l'accompagner, que tu puisses le bénir, que tu bénisses sa femme, que tu bénisses son église, que tu bénisses ses enfants, que tu bénisses son ministère et que tu l'accompagnes Père. Seigneur Jésus, que tu le rendes prospère. Seigneur Jésus, le travail qu'il a fait ici, que cela ne soit pas en vain. Que ça puisse produire en nous les fruits dignes de la repentance, les fruits dignes de la nouvelle naissance, et qu'il y ait un changement dans la vie de tout un chacun, Père. Après le passage de ton serviteur, que l'église puisse fleurir, que l'église puisse germer, et qu'il y ait un grand changement dans nos cœurs, dans notre vie, dans notre façon d'adorer Dieu, dans notre façon de servir Dieu, dans notre façon de venir à l'église, dans le respect. Seigneur, change nos pensées, change nos désirs, change nos habitudes, change nos comportements, purifie-nous par ton sang, lave-nous par ta parole, Père. Merci Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, toi madame dit que si tu avais voulu utiliser le soleil pour prêcher la parole, tu allais le faire. Si tu avais voulu utiliser la lune, mais ce n'est pas cela, tu as voulu que ce soit l'homme. Alors tu es venu au travers de ton serviteur pour nous parler, Père. Nous n'avons pas vu Jésus physiquement, mais nous l'avons vu au travers d'un don. Au travers d'un don, nous avons vu Jésus qui s'est approché de nous, Jésus qui nous a parlé, Jésus qui nous a prêché, Jésus qui nous a pardonné, Jésus qui nous a guéris, Jésus qui nous a ressuscité. Père Tout-Puissant, merci Père, merci Père pour ton serviteur que tu as envoyé, merci Père pour la parole que nous avons reçue, merci Père pour le Saint-Esprit. Je remets cette église dans tes mains, laisse que tous les atmosphères qui sont contraires à ta parole soient totalement anéanties. Au nom de Jésus, que tu rentres maintenant en scène dans cette église, dans chaque individu, dans chaque personne, pour toucher les cœurs, pour transformer les cœurs, pour libérer les cœurs, pour libérer les âmes, pour libérer Père, là où ton peuple est bloqué, là où ton peuple est lié, que tu puisses débloquer, que tu puisses délier au nom de Jésus-Christ, Père. Et que toute personne qui est malade soit guérie au nom de Jésus. Que toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit, qu'il reçoive le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père. Toute personne qui est rétrograde, qu'il revienne à la maison. Toute personne qui est endurcie, que son cœur soit délié. Père, nous te disons simplement merci. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, ton peuple qui a écouté la parole. Bénis leur chemin de retour. Garde-nous toujours dans l'amour. Garde-nous toujours dans la sainteté. Garde-nous toujours dans la pureté. Enlève tout ce que le diable veut mettre comme piège devant tes enfants. Que cela soit ôté. Et que la gloire, l'honneur